presque personne ne connaît ce qui est peut-être l'entreprise spatiale la plus importante d'Allemagne. Elle est basée près de Munich, compte environ 300 employés, et sa technologie équipe les satellites avec lesquels l'armée américaine construit sa nouvelle architecture de défense en orbite. Sans leurs terminaux laser, ces satellites ne pourraient pas communiquer entre eux. Et accroche-toi bien, il y a un peu plus d'1 an, cette entreprise était pratiquement en faillite. La production était quasiment à l'arrêt. Les actionnaires ont été complètement anéantis lors d'une procédure de restructuration à zéro. Ensuite, un groupe d'armement allemand et une entreprise américaine de fusées se sont disputés les restes. C'est l'Amérique qui a gagné, c'est l'histoire de Mineric. Et elle raconte en passant pourquoi les rayons laser invisibles sont en train de devenir le système nerveux le plus précieux de l'espace et pourquoi l'Allemagne est secrètement le leader mondial dans ce domaine, mais qu'elle n'arrive une fois de plus pas à en tirer profit. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Commençons par la technologie, car sans elle, on ne comprend pas tout cet engouement. Les satellites communiquent traditionnellement avec la Terre et entre eux par ondes radio. Cela fonctionne depuis des décennies, mais il y a 3 problèmes croissants. Premièrement, la quantité de données. Les satellites modernes collectent depuis longtemps plus de données qu'ils ne peuvent en transmettre raisonnablement par radio. Deuxièmement, le spectre. Les fréquences radio sont limitées, âprement disputées au niveau international et nécessitent des licences coûteuses. Et troisièmement, la sécurité. Car une onde radio se propage largement dans l'environnement et peut être relativement facilement interceptée ou brouillée. La solution, c'est un faisceau laser. Imagine l'Internet par fibre optique mais sans la fibre. Le même laser qui passe par le câble chez toi à la maison est ici envoyé à travers le vide, d'un satellite à l'autre, sur des milliers de kilomètres. Les avantages sont énormes. Les débits de données sont des ordres de grandeur supérieurs à ceux des ondes radio. Le faisceau est tellement étroitement focalisé qu'on ne peut pratiquement pas l'intercepter ou le perturber, à moins de se trouver exactement dans la ligne de visée. Et il n'y a pas besoin de licence de fréquence non plus, la lumière est libre. Jusqu'à ce que quelqu'un invente une taxe là-dessus. En bonus, les satellites peuvent même déterminer avec une grande précision la position et l'heure dans le réseau grâce au temps de parcours des impulsions laser. Une sorte de système de navigation intégré au cas où le GPS serait perturbé. C'est précisément pour cette raison que dans toutes les nouvelles méga-constellations, que ce soit Starlink, Amazon Skyper ou Leo ou le Goaworm chinois, la liaison laser est désormais un équipement obligatoire. Et puis, il y a un client qui construit toute une architecture de guerre à partir de cette technologie, la Space Development Agency, SDA en abrégé, une agence de la force spatiale américaine. Leur projet porte le nom compliqué de Proliferated Warfighter Space Architecture. Et derrière cela se cache une idée radicale. J'ai analysé tout le système en détail dans une vidéo dédiée. Mais pour l'instant, il suffit de savoir ceci. Au lieu de quelques grands satellites coûteux et vulnérables, l'armée américaine construit des centaines de petits satellites en orbite terrestre basse qui sont reliés entre eux par des faisceaux laser pour former un réseau maillé. Une couche de transport qui transmet les données comme un Internet en orbite autour du globe et une couche de suivi qui détecte les lancements de missiles et les armes hypersoniques. Si un capteur détecte quelque chose au-dessus du Pacifique, l'information voyage par laser de satellite en satellite, jusqu'à ce qu'elle arrive quelques secondes ou fractions de secondes plus tard à la batterie d'interception de l'autre côté du monde. Pour ce réseau, la SDA impose à ses fournisseurs une norme commune. Chaque terminal laser doit transmettre au moins 2,5 gigabits par seconde et pouvoir communiquer avec les terminaux de tous les autres fabricants. Cette norme a rendu ce marché possible. Car soudainement, plusieurs entreprises pouvaient se disputer les mêmes contrats, sans que l'armée ne soit liée à un seul fournisseur. Et dans le groupe trié sur le volet des fournisseurs de terminaux qualifiés par la SDA, il y a exactement 4 noms. 2 d'entre eux sont allemands. Le premier est Mineric.
L'entreprise est issue de l'environnement du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique et s'est spécialisée très tôt dans un domaine précis. Construire des terminaux laser en série au lieu de fabriquer des pièces uniques coûteuses. D'ailleurs, le PDG de Mynaric, Bulent Altan, a été l'un des tout premiers employés de SpaceX. Leur produit principal s'appelle Condor Mark III, un terminal pour la connexion de satellite à satellite. Construit selon la norme SDA avec des débits allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Et un successeur visant 100 gigabits est en développement. Le chef de Rocket Lab, Peter Beck, l'a qualifié de terminal le plus léger et le plus performant du marché. Et ce n'était pas par politesse, car son entreprise l'a choisi pour ses propres satellites militaires. La liste des clients de Mynaric ressemble à un carnet d'adresses de l'industrie américaine de l'armement. Northrop Grumman a conclu un partenariat stratégique d'approvisionnement. Raytheon a commandé des terminaux pour les satellites d'alerte antimissiles de la tranche One, et Rocket Lab installe les terminaux Condor sur 36 satellites, qu'elle construit dans le cadre de contrats de maîtrise d'œuvre d'une valeur de 1,3 milliard de dollars pour la SDA. Une entreprise bavaroise fournit donc les outils de communication pour la colonne vertébrale de l'architecture militaire américaine en orbite. Et c'est précisément cette entreprise qui a failli disparaître. Avant d'entrer dans ce drame, ma déclaration obligatoire, car nous allons parler d'une société cotée en bourse. Au moment de la publication, je détiens moi-même une position dans l'action Rocket Lab et je ne donne explicitement aucune recommandation d'achat ou de vente. Cette vidéo est une analyse journalistique, pas un conseil en investissement. Que s'est-il donc passé? Mynaric s'est laissé dépasser par la montée en puissance de la production en série. Des problèmes chez les fournisseurs ont presque arrêté la production. Les terminaux ne sortaient pas de l'usine en quantité suffisante. Et les finances se sont effondrées. Plus de 300 millions de dollars avaient été investis dans l'entreprise au fil des années. Mais début 2025, il ne restait plus qu'à se réfugier dans une procédure appelée Starhug, le droit allemand de la restructuration. Le résultat a été brutal. Les dettes des créanciers ont été converties en 100% des parts. Les anciens actionnaires ont tout perdu, à zéro. C'est le premier grand effondrement public de cette jeune industrie. Et ensuite, la lutte a commencé. Rocket Lab, qui connaissait déjà très bien Mynaric en tant que fournisseur, a présenté une offre en mars 2025. Mais c'est alors que Rheinmetall, le groupe d'armement allemand, a manifesté son intérêt, invoquant la nécessité d'une solution nationale, afin de conserver une technologie laser critique dans le pays. Pendant 1 an, le ministère fédéral de l'économie a examiné la vente aux Américains selon les règles relatives aux investissements directs étrangers. Alors qu'à Bruxelles et à Berlin, on débattait bruyamment de la souveraineté européenne dans l'espace. Situation totalement absurde. Mi-mars 2026, Rheinmetall a retiré son offre. Fin mars, l'autorisation est venue de Berlin. Et le 14 avril 2026, l'accord a été conclu. Rocket Lab a payé 155,3 millions de dollars, une petite part en espèces, plus près de 2,3 millions de ses propres actions. Pour situer les choses, c'est à peu près la moitié de ce qui a été investi dans l'entreprise au fil des années. La colonne vertébrale de la communication militaire américaine en orbite a changé de propriétaire pour le prix d'un immeuble de bureau de taille moyenne à Munich. L'ironie est double, car Rocket Lab fait justement de cette acquisition sa base européenne. Mynaric reste à Munich. Elle sert désormais de noyau à Rocket Lab Europe et les Américains veulent ainsi explicitement soumissionner pour des contrats européens. Satellite militaire allemand et Iris Square. La constellation satellitaire européenne souveraine prévue pour environ 11 milliards de dollars. Une entreprise américaine achète donc pour peu d'argent une technologie allemande de pointe et se présente ensuite comme partenaire de souveraineté européenne. On n'est pas obligé de trouver cela mauvais. Rocket Lab sauve tout de même le site et les emplois et apporte le capital nécessaire à la montée en puissance. Ce que personne en Allemagne n'était prêt à faire. Mais c'est une leçon sur la façon dont l'Europe développe des technologies stratégiques puis cède la place au moment décisif de l'industrialisation. Il existe de nombreux cas similaires ou comparables.
Et cela nous amène au deuxième nom allemand sur la liste, ce qui rend l'histoire encore plus remarquable. Tessat Spacecom de Backnang, près de Stuttgart. Une filiale d'Airbus et le géant discret du secteur. Tessat construit des terminaux laser depuis les années 2000. Dès 2008, une des toutes premières connexions laser entre deux satellites a été réalisée grâce à la technologie allemande. Et avec le système européen de relais de données, l'autoroute de l'information dans l'espace, Tessat exploite depuis des années des liaisons laser commerciales en fonctionnement régulier. Aujourd'hui, Tessat propose toute une gamme de produits, allant du terminal léger de 1,6 kg pour les petits satellites jusqu'au terminal haute performance capable d'atteindre 100 gigabits par seconde. Et à Backnang, une production en série a été mise en place capable de fabriquer environ 100 terminaux par mois, alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait qu'un seul par an. La plus grande commande individuelle de l'histoire du secteur jusqu'à présent. Une commande de 792 terminaux pour le fabricant canadien MDA a été attribuée à Backnang. Retenons donc ceci. Parmi les 4 fournisseurs de lasers qui sont qualifiés pour l'architecture militaire américaine, Mynaric, Tessat, le Skyloom américain et le groupe d'armement américain CACI, 2 viennent d'Allemagne. Dans cette technologie clé, l'Allemagne est en effet à la pointe mondiale. Mais ici, presque personne n'en parle. Pour être complet, le reste du groupe en bref. CACI, qui a racheté la société SA Photonics, exploite le terminal américain en service depuis le plus longtemps et a démontré en 2025, avec SpaceX, la première liaison laser interopérable en orbite entre différents fabricants. Skyloom collabore avec Honeywell. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est SpaceX lui-même. Starlink fabrique entièrement ses terminaux laser en interne. Et les dimensions sont absurdes, environ 9000 satellites chacun, avec 3 à 4 terminaux. Donc, bien plus de 30 000 liaisons laser en orbite, qui transfèrent chaque jour des centaines de pétaoctets de données clients à travers l'espace. Depuis peu, SpaceX vend même ses terminaux à des tiers, sous le nom délicieusement absurde de Plug and Placer. À cela s'ajoute le programme de la Space Force pour des connexions jusqu'à des orbites élevées avec 20 gigabits par seconde, sur lequel travaillent Blue Origin, CACI, General Atomics et Viasat. L'Iris Square de l'Europe, dirigé par Thales Alenia. Le Japon, avec Sony et JAXA. Et bien sûr la Chine, qui a lancé en mai 2025 les 12 premiers satellites de sa constellation informatique avec des liaisons laser de 100 gigabits par seconde. Vous vous souvenez? La constellation des 3 corps de notre vidéo AI One, et c'est là que la boucle est bouclée. Les centres de données orbitaux, dont nous avons parlé en détail récemment, ne fonctionnent qu'avec des liaisons laser dans la gamme du terabit. Chaque vision du futur qui est actuellement construite en orbite, du réseau militaire à Starlink en passant par le centre de données spatial, dépend de cette seule technologie. Les terminaux laser sont la fibre optique de l'ère spatiale. Et celui qui peut les produire en série détient l'un des goulots d'étranglement les plus importants de tout le secteur. Juste une petite note personnelle et je serai bref. Si tu ne veux pas laisser ce genre d'analyse à l'algorithme de YouTube, alors reçois-les directement. Notre newsletter spatiale gratuite arrive une fois par semaine directement dans ta boîte mail, avec les développements les plus importants du secteur spatial, résumés de façon concise, sans intermédiaire. Tu trouveras l'inscription dans la description ou sur notre site web. Et si tu veux aussi porter l'esprit Pera Ad Astra, tu trouveras dans notre boutique Planet Pioneers la collection brodée Ad Astra. Le lien est également en bas. Si tu as aimé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à lui donner un coup de pouce. C'est un simple clic pour toi et ça aide énormément la chaîne car YouTube montrera alors la vidéo à plus de monde. Merci et passons maintenant à la conclusion. Pour finir, voici mon avis honnête. On reconnaît clairement mon opinion. L'histoire de Mynaric est pour moi le symbole même de le malaise de l'aérospatiale européenne. Et c'est encore plus précis que n'importe quel exemple de fusée. Ici, il ne s'agit pas d'un manque de technologie. La technologie était de pointe mondiale. L'armée américaine elle-même l'a choisie. Ce qui manquait, c'est ce qui vient après. Du capital patient pour traverser la période difficile de la production en série. D'un client de référence européen qui, comme la SDA, fixe tôt les normes et commande de manière fiable en grande quantité.
et de la détermination politique à soutenir une entreprise stratégique pendant une crise. Quand la situation est devenue sérieuse, il n'y a pas eu de solution européenne. Seulement une offre tardive de Rheinmetall et à la fin, la vente aux Américains à un prix dérisoire. Au moins, et c'est l'aspect personnel, les emplois et le savoir-faire restent à Munich, du moins à court terme. Les prochaines années diront si cela restera vraiment ainsi. Tessat montre à Backnang que la production en série fonctionne en Allemagne. Et avec Iris Square, l'Europe aurait désormais réellement un client de référence qui pourrait durablement implanter ce marché ici si cette fois on fait les choses correctement. Spock 2 pourrait également jouer un rôle important ici. Les systèmes laser sont déjà en vol depuis longtemps. La seule question qui reste est de savoir à qui ils appartiendront finalement. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé Paraspara. Peraspera, Batastro.